vendeuse, financière, marketing, garagiste à mes heures, surtout électromécanicienne à mes heures. On est en train de faire un nouveau site internet, mais comme j'ai été journaliste dans le temps, forcément les textes c'est moi qui les rédige. Oui, je crois qu'un patron de PME, par définition, il doit tout connaître. Il ne peut pas avoir quelqu'un qui connaît à fond chaque département. On fait de la gestion de ressources humaines. Parfois, il y a un petit côté assistant social aussi. Je suis à la fois un petit peu en retrait, je prends les décisions, je mène toute mon équipe et j'essaye de tirer au but régulièrement aussi. Donc, c'est vrai que c'est plus ce rôle-là. Je suis sur le terrain, mais avec mon équipe. Et je prends les décisions de dire on va dans tel sens, dans tel sens, dans tel sens. Et il y a pas mal de résultats qui dépendent de moi tout à fait concrètement au jour le jour. Et si je dis une bêtise chez un de mes gros clients demain, toute la boîte peut y passer. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on attrape des épaules très larges. C'est à force d'assumer à ta drôle. Mais c'est ce qui est gai aussi, c'est ce qui est enthousiasmant, c'est ce qui fait qu'on peut garder... On peut avoir une meilleure vue justement d'un projet avant de décider parce qu'on est tous les jours un peu dans tout. Et il faut arriver bien sûr à s'en sortir, et d'où le recours parfois à des consultants externes pour sortir le nez du guidon principalement. Mais c'est pas vraiment eux qui vont nous donner les bonnes décisions, mais ils vont peut-être soit nous dire bah non, vous aviez tout bien vu, soit dire bah, tiens, il y a encore tel ou tel élément qui est peut-être important à ajouter à la décision, soit dire bah, pour moi vous avez tout faux. Bon, ça ne m'est jamais arrivé, mais pourquoi pas. Donc le recours à du conseil extérieur vient plutôt essayer de nous aider à sortir le nez du guidon, mais c'est jamais un conseiller extérieur qui va dire voilà, il faut prendre telle décision. Je crois que c'est un excellent titre et ça reflète vraiment bien la prise de décision. Il faut être passionné par un projet parce que c'est pas le tout de prendre une décision si vous n'êtes pas là pour porter le projet d'une manière ou d'une autre pendant tout le temps de sa mise en œuvre, ça ne réussira pas. Et la raison, c'est tout à fait évident que si on prend une décision que par passion, ça sera pas la bonne. Il faut mettre plein d'éléments de la raison par rapport à un projet qui nous passionne. Et bon, la raison, ce ne sont pas forcément des chiffres, hein, c'est aussi une logique d'imbrication de tous les éléments qui vont faire que la décision va être la bonne. Donc oui, raison et passion, c'est vraiment les deux éléments tout à fait fondamentaux et pourtant non cartésiens d'une bonne prise de décision. Décider peut devenir une habitude, décider peut surtout aller de plus en plus vite en fonction de l'expérience. C'est évident que je me rends compte aujourd'hui que je prends des décisions engageant parfois pas mal d'argent en 2 minutes, alors que j'y aurais réfléchi 2 semaines ou 2 mois il y a quelques années, mais parce que j'ai l'expérience de mon secteur, de mon métier, je connais pas mal de choses. Plus on décide, plus on prend l'habitude de décider, parce que plus on décide, plus on se connaît soi-même dans la décision, les forces, les faiblesses, les écueils, et donc on parvient à mieux doser le conseil extérieur, l'avis des collaborateurs, l'avis des actionnaires, ses propres intuitions par rapport à un projet, les calculs chiffrés qui vont avec. Tout ça, il n'y a pas une formule mathématique, ça dépend un peu de chacun, donc plus on décide, plus on se connaît soi face à la décision. Je ne peux pas dire qu'il y ait une décision que je regrette, mais il est clair que quand on a pris la décision de construire une usine en France, une deuxième usine, j'avais moins la passion que 10 ans auparavant quand j'ai repris l'entreprise. Donc je voulais cette expansion parce que je voulais un nouveau projet et que j'étais bien entourée pour le faire, de très peu de monde, mais bien entourée. Mais j'avais plus le feu sacré. Et donc c'est vrai que ça s'en est ressenti à certains moments parce que c'était quand même un projet extrêmement lourd pour Bister en général et pour chacun individuellement avec beaucoup de trajets, vie de famille, c'était très compliqué. Et quelque part, bon, on a souvent pris les bonnes décisions, donc le problème n'est pas là et on est sur une bonne voie pour être dans le positif au niveau bilantaire très prochainement, on y est quasiment d'ailleurs. Donc la décision, elle était bonne, mais
Mais je sentais bien qu'il y avait un tas de choses. J'ai énormément stressé sur ce projet pendant son déroulement parce que je n'avais plus le feu sacré. Je me serais peut-être moins tracassée, plus investie si j'avais vraiment eu la passion de cette usine. Comme j'ai eu la passion ici quand j'ai repris l'affaire de vraiment tout redresser petit morceau par petit morceau. Et ça ne me semblait pas lourd. J'avais un de mes actionnaires, vous direz, on sentait que j'étais prête à conquérir le monde. Et puis après, j'ai commencé à le conquérir. Enfin, on rigole, hein, mais autour de moi, à redresser toute la baraque ici. Je crois que chacun rentre avec son boulot à la maison. Même celui qui ne décide pas, il arrive avec la remarque du collègue de bureau. Et je crois que c'est un art de parvenir à tirer plus ou moins le rideau, au moins partiellement, quand on quitte le boulot, de se dire, bon, ok, c'est là, ça continue à travailler, mais je ne ramène pas ni mon stress, ni mes dossiers, ni tout le concret, vraiment, ni mon PC à la maison pour commencer à travailler le soir. Ça, c'est un choix que je pense qu'il faut pouvoir faire si on veut une vie de famille qui ressemble à quelque chose. Il y a une question d'avoir confiance dans un projet à un moment donné avec certaines personnes existantes. Et moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Et un projet qui n'était pas bon pour nous en 2002 peut tout à fait le devenir en 2005 parce que le marché est prêt, parce que les gens sont prêts, parce que la disponibilité est là, parce que voilà. Mais il faut avoir confiance en soi pour prendre des décisions importantes, mais il faut aussi avoir confiance dans le projet et dans les gens qui vont le mettre en place. Moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide quand j'étais jeune. Et bon, ça, j'ai travaillé. J'ai suivi des cours, des séminaires. Maintenant, je suis plus timide du tout. Mais ça a mis des années. Et bon, c'est décidé, c'est que ça se travaille aussi. Et comme je disais, pas forcément de manière mathématique. Ça se travaille par rapport à soi.